Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici une petite vidéo destinée à vous présenter le fonctionnement des pronoms personnels en allemand. Tout d'abord, posons-nous la question de savoir ce qu'est un pronom. Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom, c'est tout simplement un petit mot qui vient remplacer un nom, un groupe nominal. Pronom signifiant mis à la place du nom. Prenons par exemple la phrase suivante. Jean a acheté une belle voiture. Nous avons donc un premier groupe nominal constitué par le terme Jean, donc le sujet, qui est ici donc un nom propre. Et nous avons ensuite un deuxième groupe nominal, une belle voiture, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est complément d'objet direct. Il a acheté quoi? Une belle voiture. Complexifions cette phrase de façon à voir à quoi sert un pronom personnel. Il sert en fait à éviter qu'un groupe nominal soit répété. Jean a acheté une belle voiture. Jean gare la voiture devant le garage. Ici, nous avons répété d'une part le mot Jean ainsi que le terme voiture. Cela ne fait pas très élégant. Nous allons pouvoir donc le remplacer par des pronoms et dire Jean a acheté une belle voiture. Il la gare devant le garage. Il représentant Jean et là représentant effectivement le groupe COD, la voiture. Il gare quoi? La voiture. En allemand, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est exactement la même chose. Pas de problème donc. Ich habe einen super Freund. Ich kenne diesen Freund seit 5 Jahren. Dieser Freund heißt Mario. Ich spiele oft mit Mario. Voilà, j'ai un super ami, je connais cet ami depuis 5 ans, cet ami s'appelle Mario, je joue souvent avec Mario. Nous avons, comme dans les phrases vues en français, des répétitions ici. Le terme Freund, ami, qui revient à plusieurs reprises, de même que le prénom Mario. Eh bien, nous allons faire exactement la même chose qu'en français, à la seule différence près, c'est qu'il faudra faire attention au cas que l'on va employer pour les pronoms personnels. De façon tout à fait logique, le cas du pronom personnel sera exactement le même que celui qu'aurait le groupe nominal. Ich habe einen super Freund. Voilà, donc je retrouve ma phrase. Analysons donc les répétitions, les groupes de mots répétés. Je connais cet ami, c'est un COD, c'est un groupe nominal qui est donc à l'accusatif. Cet ami s'appelle Mario. Dieser Freund heißt Mario. Cet ami donc est ici sujet du verbe heißen, donc il est nominatif. Ich spiele oft mit Mario. Je joue souvent avec Mario. Avec qui? Avec Mario. Donc je parlerai ici de complément circonstanciel d'accompagnement qui sera au datif tout simplement parce que nous avons effectivement la préposition mit et que la préposition mit fait partie de ces 7 prépositions toujours suivies du datif. Aus, bei, mit, nach, seit, von et zu. Voilà, ici donc j'ai mon tableau des pronoms personnels et je vais donc utiliser les formes de ce tableau pour remplacer les éléments répétés dans le texte. Je connais cet ami, je le connais. C'est un COD, donc j'utilise l'accusatif et donc je vais mettre Ich kenne ihn seit 5 Jahren. Cet ami s'appelle Mario. Cet ami, je peux le remplacer par le pronom sujet il. Le sujet étant nominatif, j'utilise donc le pronom personnel er. Er heißt Mario. Ich spiele oft mit Mario. La préposition mit étant toujours suivie du datif, comme nous l'avons vu précédemment, eh bien il me suffit d'utiliser la forme dative correspondante. L'on aura des pronoms personnels pour les différentes personnes, bien évidemment. Ces différentes personnes, donc au nominatif, vous les connaissez déjà. Il s'agit des pronoms personnels sujet, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ici. Et nous allons avoir donc les formes pour l'accusatif, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, ainsi que pour le datif, mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen. Notons par la même occasion que certaines formes sont identiques que celles de l'article défini du type der, die, das. Par exemple, pour le masculin, der, er, den, in, dem, im, on retrouve les mêmes terminaisons. De même que pour le féminin, die,
sie, die, sie accusatif, der, datif, ihr, ainsi que pour le neutre, das, es, das, es, dem, ihm. Et l'on constate également que certaines formes sont identiques. J'ai fait abstraction des deux im ici, qui correspondent à deux genres différents, le masculin et le neutre. Mais je retrouve par contre pour le féminin sie et sie, es, es pour le neutre, et à l'accusatif ou datif, je constate que pour la première et la deuxième personne du singulier, nous avons à chaque fois les mêmes formes. Uns, uns, euch, euch. Et sie, ensuite, nominatif accusatif pour la troisième personne du pluriel. Ceci devrait vous faciliter l'apprentissage de ces formes. Prenons quelques exemples pour terminer. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois qui? Moi. Ça concerne donc la première personne du sujet et il s'agit d'un COD. Est-ce que tu vois qui? Moi. Donc je vais logiquement retrouver la forme ici, siehst du mich, la forme accusative pour la première personne puisque l'accusatif est le cas du COD. Je t'appelle si j'ai un problème. Te, toi, c'est la deuxième personne du sujet. J'appelle qui? Toi. Donc c'est un COD, je vais utiliser ici la deuxième forme, à savoir l'accusatif du pronom personnel du qui donne dich. Ich rufe dich an, wenn ich ein Problem habe. Troisième exemple, il vient avec nous. Nous, c'est la première personne du pluriel. Sauf qu'ici, j'ai avec la préposition mit qui est toujours suivie de datif, donc je vais retrouver cette forme-là. Avant-dernier exemple, je veux te parler. Toujours deuxième personne, sauf que je veux te parler, je veux parler à qui? À toi, c'est un complément d'objet indirect, et nous savons que le complément d'objet indirect est rendu en allemand par l'utilisation du datif. Donc, en toute logique, je vais retrouver la forme dire, ich will dir sprechen. Et dernier exemple, pour conclure, je la trouve super, là, remplaçant le terme par exemple die Lektion, la leçon, je trouve cette leçon super, eh bien j'ai un élément qui est féminin, et ici je trouve quoi? La leçon, super, c'est un COD, donc un accusatif, donc j'utiliserai le pronom sie. Voilà, en espérant que ces quelques informations vous permettront de mieux appréhender le fonctionnement des pronoms personnels ainsi que leurs différentes formes. Merci de votre attention.